Amélie Labrèche, qui a fait le montage de Tadoussac puis qui travaille sur le rire. C'est une personne extrêmement rigoureuse qui est tellement à son affaire puis qui veut tellement que ça fonctionne que c'est vraiment le fun de travailler avec. Puis elle laisse rien au hasard. Il y a tout le temps une réflexion sur tout qui est posé. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais au moins, on essaie de tout y réfléchir. Ça fait en sorte qu'on est capable d'aller au maximum souvent dans les différents moments, dans les différentes scènes, puis de réfléchir à plusieurs aspects du film puis d'essayer d'aller le plus loin possible là-dedans. Robert-Marcel Lepage, naturellement, je connaissais son travail pour avoir vu des films sur lesquels il a travaillé. Il a un super beau talent, puis aussi une belle humilité de dire, moi, je trouve que la musique, faut pas qu'elle prenne trop de place. Il dit qu'il aime pas ça, les films où la musique prend le dessus sur l'histoire. Fait qu'il a mis la musique à sa place, puis il a juste fait en sorte que toutes les scènes qu'on a montées où on voulait mettre de la musique, il a comme juste crinqué les scènes pour faire en sorte qu'elles soient encore plus prenantes. Puis sinon, dans d'autres scènes, ça faisait juste s'effacer au profit du montage sonore. Fait que ça donne une belle cohésion dans l'ensemble. Jean-François Sauvé qui a fait le montage sonore et la conception aussi, qui est allé chercher plein de sons partout pour comme mixer ça avec la musique que Robert-Marcel Lepage a faite, qui était déjà un petit peu ambiante, qui amenait une atmosphère souvent un peu étrange dans certaines scènes, mais Jean-François a comme mis des sons qui allaient avec cette musique-là, ce qui fait qu'en sorte que des fois on ne sait plus qu'est-ce qu'est le son, on ne sait plus qu'est-ce qu'est la musique, puis après ça, rendu au mix, on avait Luc Boudria qui est un des meilleur mixeur sonore au Québec. On avait la chance de l'avoir avec nous autres. Puis lui aussi, non seulement il est hyper talentueux, en plus c'est comme un monsieur hyper sympathique. On a passé des journées magnifiques en mix à vraiment travailler, à peaufiner des détails, à intégrer la musique, les sons, puis faire en sorte que l'ambiance sonore soit vraiment magnifiée, puis que rendu en cinéma, que ça sonne vraiment comme une tonne de briques. Fait que ça a été super le fun comme travail. Jérôme Ancolo, c'est lui aussi un des meilleurs coloristes à Montréal. Ce qui est le fun avec la post-prod, c'est que tu fais juste améliorer le film. Une fois que le montage d'image est terminé, tu arrives en montage sonore, en son, tu fais comme « Oh mon Dieu, ça fait du bien d'avoir ce son-là qui complexifie, qui amène une autre couleur ». Et justement, en colorisation ou en étalonnage, c'est la même chose. On peut donner un cachet aux scènes, on peut aller chercher plus de subtilité, on peut donner une émotion différente même à certaines occasions. Fait que non, Jérôme était super pour ça.